Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer 3 méthodes pour vendre, pour shorter le Bitcoin, c'est-à-dire parier à la baisse sur le cours du Bitcoin quand on pense que le Bitcoin va baisser, mais ça marche pour toutes les autres crypto-monnaies. La première méthode, ça va être en utilisant YouHodler. YouHodler, c'est une plateforme suisse qui est basée dans, bon, comme souvent, une partie en Suisse et une partie dans les pays de l'Est, là où il y a peu de fiscalité. Et l'avantage de passer par YouHodler, c'est que vous allez déjà pouvoir shorter le Bitcoin de manière simple. C'est bien pour ceux qui n'ont pas envie de trop se prendre la tête. Vous allez pouvoir shorter avec un effet de levier de 2, un petit levier. Donc je conseille toujours les tout petits leviers, voire pas de levier, mais c'est pas toujours évident de parier à la baisse sans levier. Et en plus de ça, si vous êtes assez haussier au fond sur les crypto-monnaies mais que vous voulez juste parier un petit peu à la baisse, c'est pour moi la meilleure plateforme puisque, je vais vous le montrer, vous spéculez à la baisse, mais la spéculation à la baisse va vous faire gagner la crypto-monnaie dans laquelle vous faites le trade. C'est-à-dire que si vous pariez à la baisse avec vos bitcoins et que vous avez des bitcoins, s'ils baissent comme vous avez prévu, vous aurez encore plus de bitcoins. Voilà. Pour ça, on est donc sur le site de YouHodler. On va aller sur multi-hodl. Mais avant ça, il faut déjà qu'on ait des bitcoins. Donc soit vous envoyez des euros ici, vous voyez, vous pouvez mettre deposit et comme un compte classique, vous pouvez faire un virement bancaire. Vous avez les informations bancaires ici à rentrer et vous faites un virement SEPA. Sinon, vous pouvez envoyer directement des crypto-monnaies, faire des échanges entre des USDC et une crypto-monnaie que vous voulez shorter grâce à l'outil Exchange qui prend très peu de frais. Et vous pouvez aussi envoyer directement, par exemple, du Bitcoin sur votre compte. Je viens de faire un test, il se trouve que pour utiliser multi-hodl, il faut au minimum 0,002 BTC. C'est pour ça qu'on va exchange des USDC en Bitcoin. On va mettre qu'on veut recevoir des Bitcoins. Voilà, Bitcoin. Et on va mettre ici 100 dollars. Ça fait 0,0017, sachant qu'on a déjà 0,008, ça passe 1 dollar de frais. Et voilà, on envoie. Et voici, maintenant qu'on a plus de 0,002 Bitcoin, on va pouvoir aller sur multi-hodl. Ici, on va mettre Start New Multi-hodl. On va choisir dans quel sens on veut spéculer. Nous, on va mettre down, vu que c'est l'objet de cette vidéo. Je vous conseille de mettre un coefficient multiplicateur uniquement de 2, vu que c'est déjà très risqué les coefficients multiplicateurs sur les crypto-monnaies. On va mettre I have read. Ici, vous pouvez ajuster votre take profit et votre stop, donc votre objectif et votre stop. Ici, le take profit est forcément négatif puisqu'on parie à la baisse, on va dire un moins 5%. Et si le Bitcoin monte de 5%, on peut dire qu'on coupe aussi notre perte, mais on peut aussi laisser 100%. En gros, on a mis on va environ voilà, 145 dollars. Et bon, si ça baisse, tant mieux. Si ça monte, eh bien, on est prêt à perdre jusqu'à 140 dollars. Voici. Là, on met Start. On met I have read avant, bien sûr, on coche. Et voilà, on est positionné à la baisse sur le Bitcoin, à savoir que jusqu'au 21 mai, YouHodler fait un concours, on peut gagner une Tesla si on parie pour 1000 dollars de multi-hodl. Donc si vous positionnez pour 1000 dollars, vous gagnez un ticket de loterie et vous pouvez gagner une Tesla. C'est pour ça que j'avais pris ce trade sur le XRP qui est en train de mal tourner, mais bon, on verra bien ce que ça deviendra. Voici, si ça vous intéresse, je vous mets un lien dans la description et on va passer à la deuxième méthode pour shorter le Bitcoin. Voilà maintenant sur la plateforme HitBTC et on va shorter le Bitcoin. Attention, cette méthode est un petit peu plus compliquée et plus risquée et ne vous permettra pas de gagner plus de Bitcoin comme sur la méthode précédente. Donc si vous voulez parier à la baisse sur le Bitcoin mais que vous êtes fondamentalement haussier sur le fond, la première méthode je pense est la meilleure et celle-ci c'est plus si vous voulez vraiment faire du trading pur sur le Bitcoin. Pour cela, on va utiliser le trading avec marge. On va aller sur
Là, on est sur l'exchange, donc on peut acheter du Bitcoin, puis en revendre par la suite, pareil pour l'Ethereum et toute autre crypto-monnaie. Mais pour faire du trading, il faut aller dans l'onglet Margin. Une fois que nous sommes dans l'onglet Margin, on clique sur ce qu'on veut shorter. Nous, c'est le BTC par rapport à l'USDT. Et on va cliquer sur l'onglet plus ou moins margin. Il faut ajouter de la marge, c'est-à-dire de l'argent qui va nous permettre de shorter ce que l'on veut. Ici, on choisit toujours BTC USDT, voici, et on va mettre par exemple 100 $. Attention, ça peut vite être perdu parce qu'on a un levier ici de x12 et ça va faire un stop naturel. Lorsque vous atteindrez une perte de 100 $, vous serez sorti de la position. On va mettre transférer, vous pouvez mettre plus, vous pouvez mettre moins, vous pouvez aussi sortir avant, et voici, on a mis 100 $ de marge, on voit en dessous qu'on a donc bien un buying power de 1200 USDT, on a bien 12 fois plus, mais on n'est pas obligé de tout utiliser. Nous, on va acheter des bitcoins, imaginons que là je mette mes 1200 USDT, ça fait ça. Moi, je veux en mettre beaucoup moins. Là, il me propose en gros 0.02 Bitcoin. Moi, je vais mettre 0.05 pour 285 USDT. Comme ça, j'aurai un stop qui sera plus loin avec ma marge de 100 € plutôt que de me charger à bloc. En effet, la perte de 100 $ sur une position de 285 $, ça fait un stop qui est beaucoup plus loin. Alors que si je m'expose à hauteur de 1200 $ sur le Bitcoin, eh bien mes 100 $, ils vont très très vite être mangés. Là, j'ai mis buy, donc là, c'est comme si je voulais parier à la hausse. Je me suis trompé, il faut aller dans l'onglet sell. On va mettre la même chose, 0.05. Et je mets sell. Je suis donc bien à la baisse pour 285 USDT. Si j'avais mis ici buy, j'aurais été à la hausse sur le Bitcoin. Et voici Active Order. Moi, je l'ai mis en limite. Si vous voulez être exécuté tout de suite, il faut le mettre à Market. Mais limite, c'est bien. Ça permet d'avoir une bonne exécution et de ne pas acheter au marché, donc de ne pas payer le spread. Et voici la troisième méthode pour shorter le Bitcoin, c'est sur Kraken, kraken.com, qui est un des leaders des crypto-monnaies et des échanges de crypto-monnaies depuis très longtemps. Mais en ce moment, je trouve qu'on parle peu d'eux, ils n'ont pas su repasser en avant comme ils l'étaient en 2018 sur cette bulle de 2020-2021. On parle moins d'eux. Une fois qu'on est sur Kraken, qu'on a créé notre compte, on va dans Financement pour ajouter de l'argent sur Kraken. Voici. Ici, vous avez dans Financement tous les actifs sur lesquels vous pouvez déposer de l'argent. Si ce sont des crypto-monnaies, c'est très simple, il suffit de faire un dépôt classique avec ces fameuses adresses. Et si ce sont des euros, par exemple, vous pouvez faire un dépôt et là, il faudra ajouter un bénéficiaire sur votre banque. Vous mettez méthode de dépôt SEPA, virement SEPA, vous rentrez ce bénéficiaire et vous envoyez votre argent et il faut attendre environ 48 heures avant que l'argent soit crédité. Nous, on va aller maintenant dans Transactions. Donc, dans Transactions, vous voyez ici, en haut, le marché, il y a écrit BTC USD. C'est important, c'est ici que vous allez mettre sur quoi vous jouez. Donc, vous pouvez aussi shorter ou parier à la hausse sur d'autres choses, hein, Litecoin, XRP, etc. C'est bien ici qu'il faut choisir, vous vérifiez en haut, on est bien sur BTC USD. Vous mettez nouvel ordre. Alors, en fonction de votre appétence et de votre connaissance du risque, vous pourrez mettre simple, intermédiaire ou avancé. Je trouve que ce qui est bien, c'est de mettre intermédiaire et c'est aussi le seul moyen de parier à la baisse. Ici, vous pourrez en mode simple juste acheter des bitcoins et puis les revendre, mais vous ne pourrez pas parier à la baisse. L'avancée, ça ne sert à rien et c'est un peu compliqué, je trouve, pour le début. Donc notre ordre, nous, on veut vendre du BTC EUR. On va mettre le montant pour lequel on veut vendre, 0.01 Bitcoin. Type d'ordre, donc toujours au marché ou limite, ça dépend si vous voulez payer le spread ou pas. Si vous mettez marché, vous allez être exécuté tout de suite. Et si vous mettez limite, vous serez exécuté à un cours précis. On va mettre marché. Ensuite, l'effet de levier. À la baisse, vous êtes obligé de mettre un effet de levier 2. Il n'accepte pas l'effet de levier aucun. On met commencer maintenant, expire bon jusqu'à annulation. On veut
payer nos frais en euros ou en BTC, c'est à vous de voir. Et maintenant, vous mettez vendre BTC pour EUR si vous avez mis des euros lorsque vous avez mis de l'argent sur Kraken. Et après, une fois que vous avez bien vérifié que vous voulez faire ceci, vous mettez envoyer l'ordre. Et voici comment shorter le Bitcoin de 3 manières différentes. Si la vidéo vous a plu, dites-le moi en commentaire. Mettez un pouce bleu, ça soutient la chaîne et abonnez-vous. À bientôt.